Alors, je vous présente le tarot Kibaro, donc sous forme de coffret, puisque j'avais déjà présenté le jeu simple, et là c'est un coffret qui est donc accompagné d'un livre de 232 pages. Alors, voici donc le livre, avec le sommaire, une préface, et ensuite les significations des cartes. Donc pour chaque carte, on a une explication, des associations avec les planètes, là Uranus, ici Mercure, avec les chakras, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a une signification aussi vis-à-vis de ce que représente la carte. Et ici on a un petit texte qui est d'ailleurs le même que celui qui est directement sur la carte. Pardon, ici, on a le texte, voilà, qui finalement, sous forme de petites phrases, voilà, joliment écrit, on a un résumé de la signification de la carte. Et vu que c'est écrit sur la carte, c'est pas mal lorsqu'on tire le jeu comme ça, si on a un doute, voilà, ça revient vite. Après, on a les arcanes mineures. Donc, pareil, signification, une petite phrase qui est la même phrase qui est sur la carte. Et enfin ici, on a un résumé de toutes les significations de toutes les cartes. Et on a ici des témoignages. Donc des gens qui parlent en fait du jeu, qui disent qu'il est bien, enfin qui vantent les mérites du jeu. Par contre, on n'a pas vraiment de méthode de tirage. Bon, c'est ce qui manque un peu au livre. Mais c'est pas bien grave en soi. Ici, on a un petit dépliant, puisque comment faire son paradis sur Terre, c'est un peu l'idée du jeu a priori. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc là, on a un petit dépliant où il y a quelques idées, un texte en fait sur lequel on peut méditer. Et enfin, le tarot, donc qui est dans le coffret, comme ceci. Voilà. Avec les tranches dorées. Je me souviens plus si la version normale a les tranches dorées, mais je crois que non. Et enfin, les cartes. Alors avec, comme je disais, la petite phrase ici qui résume la signification de la carte. Donc les cartes sont très très épaisses. Moi je suis pas fan des illustrations parce que ça fait un peu coloriage pour enfants quelquefois. J'aime quand il y a beaucoup de détails. Par exemple, voilà là, pas vraiment de détails quoi. Donc c'est un style, hein, mais moi j'accroche pas. J'aime aussi tout ce qui est géométrie sacrée. J'aime les jeux qui sont très symétriques avec des illustrations qui sont bien, bien, euh, bien construites en fait. Voilà, c'est pas trop le cas non plus. Après, c'est tout de même un jeu qui est intéressant et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes parce qu'on a tous des goûts différents. Et donc c'est important aussi de montrer les jeux, même ceux qui ne me plaisent pas particulièrement. Je pense que chacun est libre d'aimer ce qu'il désire et de... Voilà. Donc celui-ci, je l'ai jamais utilisé parce que c'est la version en coffret avec les tranches dorées et ne l'ayant pas utilisé, les cartes sont encore
un petit peu collées les unes aux autres. En fait, c'est à cause de la bordure. Ça fait ça dans les jeux qui ont des bordures, des tranches dorées, argentées ou peu importe. On a souvent les cartes qui restent un petit peu collées lors de la première utilisation. Donc comme je le disais, très épais. Vraiment, le jeu est vraiment très 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 épais. Les cartes sont de qualité et du coup, ça c'est plutôt positif, hein.